veux juste d'exhorter quelqu'un. C'est si complet pour commencer Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui traversent des moments très durs, très difficiles. Mais le Seigneur fait juste savoir te faire savoir qu'il ne t'a pas oublié, qu'il sait exactement où tu te trouves et que tu es dans son plan. Amen. Nous allons regarder un peu à l'attitude de Joseph dans l'épreuve. Et nous allons y apprendre certaines choses qui vont nous aider à traverser ce que nous sommes en train de traverser et à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Amen. On va aller dans Genèse 37 et je vais peut-être être un peu long aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu ordonné et d'arriver à mon port aussi rapidement. Genèse 37. On va le lire à partir du premier verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Prions tous ensemble pour demander l'aide de Dieu. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons, Papa, de venir ensemble encore une fois dans ta présence, de partager ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et de la recevoir dans nos cœurs, Seigneur. Et nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Papa, la rachata, les choses spirituelles sont une folie et nous n'arrivons pas à les saisir. Te prions, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu nous oins aujourd'hui, oins-moi, et que je puisse apporter cet oracle sans crainte ni faveur ni hésitation. Et nous tous ensemble, Père, avec que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous et qu'elle produise le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, alors que nous te remettons le moment qui va suivre entre tes saints bras. Nous te prions ici au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est sûrement une histoire qui ne vous est pas inconnue pour la plupart d'entre vous. Jacob étant marié à 2 femmes, ayant eu en bonus 2 servantes, 4 femmes, et ces 4 femmes lui sont nées 12 fils. Et de la femme qu'il est né, Rachel, est né Jacob et Benjamin. Il y a plutôt Joseph et Benjamin. Waouh, les gens suivent aujourd'hui, c'est bon. Est né Joseph et Benjamin, et à la naissance de Benjamin, Rachel est morte.
ce qui arrive très souvent dans des cas comme ça, dans des situations comme ça, la première des choses, c'est que Jacob aimait Rachel. C'était la femme de son cœur. Mais il a été rusé par son beau-père, qui lui a fait épouser sa fille aînée pour qu'il puisse soutirer 7 autres années de service sans solde de la part de Jacob. Donc, mais son cœur était pour Rachel. Rachel était stérile en partant. Et par la suite, Rachel a eu grâce aux faveurs de la part du Seigneur. Elle a enfanté Joseph. Et par la suite, elle a enfanté Benjamin et elle est morte. Et après la mort de Rachel, tout cet amour et cette affection que Jacob avait pour sa femme, Rachel, s'est porté sur ses enfants. Joseph était le premier-né de la femme de son cœur. Et Joseph, en plus, s'est retrouvé orphelin de maman ou de mère. Donc, l'amour de Jacob pour Joseph et Benjamin n'a fait que augmenter. Donc, Joseph était aimé de Jacob. Cela n'a pas été bien vu des 11 autres frères qui trouvaient cela comme du favoritisme. Vous savez, dans chaque famille, il va toujours y avoir un favori pour papa, un favori pour maman. C'est très facile de les discerner. Tu n'as qu'à regarder qui on envoie pour demander quelque chose à papa. Celui-là, c'est le favori de papa. C'est quand on doit demander quelque chose à papa. Très souvent, il y en a un qu'on envoie toujours. Va demander, va dire à papa si on peut avoir de l'argent. Va dire à papa si on peut aller à telle place. Celui-là, c'est le favori de papa. Ce n'est pas que papa déteste ou n'aime pas les autres, mais il va avoir un faible pour celui-là. Amen. Donc ne prenez pas votre papa en colère, disant que non, il aime, lui, il n'aime pas. Non, non. C'est juste qu'il a un faible pour celui-là. Maintenant, Israël, en plus de cela, Joseph n'était pas son cas. La Bible nous dit au deuxième verset, à la fin du deuxième verset, il nous dit « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Quand ses frères faisaient un mauvais coup, lui, il allait le dire à papa. D'abord, il était le chouchou de papa. Et en plus, c'était un rapporteur. Il allait tout dénoncer, tout ce que les autres faisaient en cachette. Donc, cela n'a pas aidé son cas. Il a été détesté davantage. Mais la Bible nous dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait aussi eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ça n'a pas aidé non plus cela. Les autres, ils avaient des vêtements ordinaires, mais Joseph avait les plus beaux vêtements. Ce n'était pas juste. Et ça créait de la jalousie vis-à-vis de frères de Joseph. Pour ajouter une cerise sur le sundae, Joseph était aussi un faiseur de rêves. C'était un rêveur. Il rêvait, mais ses rêves étaient bons. Avez-vous déjà rencontré ces gens que eux, leurs rêves, c'est toujours bon. Mais toi, tes rêves, c'est toujours problématique. Et Joseph était un de ceux-là. Il faisait des songes. Il a eu son premier songe. Il le raconte au verset 7, il dit « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'est levée et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent,
et se sont mis à se prosterner autour de ma chair. L'interprétation du rêve était claire. Ils n'avaient pas besoin de chercher Daniel pour comprendre ce rêve. Ils allaient se prosterner devant Joseph et ils l'ont compris tout de suite. Ses frères, en entendant cela, ils se sont fâchés et ils ont dit, ben, tu penses que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu penses que c'est toi qui vas nous gouverner? Toi qui es le plus jeune, comment est-ce que tu vas être celui qui va nous gouverner? Et ils n'étaient pas contents encore par-dessus cela. Écoutez, Joseph n'avait pas besoin d'aller raconter ses rêves. Des fois, Dieu nous donne des rêves. Dieu nous donne des promesses. Mais ce n'est pas toujours nécessaire d'aller raconter nos promesses à tout le monde. Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller raconter nos rêves à tout le monde. Amen. Mais non, ça n'a pas arrêté là. Il a eu un autre rêve où il a vu la lune et les étoiles. Et comme par hasard, la lune plutôt et le soleil. Et comme par hasard, 11 étoiles. Lui qui avait 11 frères. Comme par hasard, 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Imaginez-vous le soleil et la lune qui se prosternent devant vous. C'était quand même spécial ou particulier ces rêves. Et 11 étoiles. Et encore une fois, ils n'ont pas eu besoin de Daniel pour interpréter ses rêves. Ils lui ont dit tout de suite, tu penses que son père même le réprimande? En d'autres termes, ne nous raconte plus tes rêves. Moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. En fait, c'était ça. Et le temps est passé, Joseph devait rester à la maison, et alors que ses frères allaient travailler, parce que son père l'aimait. Et encore une fois, ses frères ont vu que cela était du favoritisme. Un jour, il est arrivé que ses frères étaient dans le champ en train de faire paître leur troupeau. Et son père l'envoie au verset 16, ou plutôt verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Et Joseph est parti pour voir et prendre les nouvelles de ses frères. Mais quand il est arrivé à Sichem, il ne les a pas trouvés. Et un homme lui dit qu'ils sont allés jusqu'à Dothan. Et il est allé à Dothan et il les trouva à Dothan. Mais lorsqu'il venait de loin, avec son manteau de plusieurs couleurs, il était remarquable. On pouvait le voir de loin. Au verset 18, la Bible nous dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût prêt, ils complotèrent de le faire mourir. Leur haine était si grande qu'ils ont commencé à comploter de faire mourir leurs propres frères. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Waouh! Leur haine, leur colère était rendue au point où ils complotaient maintenant la mort de leurs propres frères. Et heureusement que Ruben était là, et il a entendu le complot, il a dit non, ne faisons pas cela. Prenons-le seulement, jetons-le dans un citerne, ne versons pas son sang, c'est notre propre sang, nous ne pouvons pas faire cela. Jetons-le dans une citerne, il avait comme plan d'aller et de le faire sortir par la suite et de le renvoyer chez son père. Ils ont dit, bah ok, c'est pas une mauvaise idée. Ils ont pris, ils l'ont jeté dans une des citernes qui était sec, qui était vide. Et ils se sont assis pour manger et se reposer. Mais au verset 25, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe
qu'il transportait en Égypte. Alors, Judas, un de ses frères, dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. On va les vendre aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Imaginez-vous ces jeunes de 17 ans, 18 ans à peine, qui allaient à la rencontre de ses frères, tout contents de les voir. Ses frères le voient arriver, le saisissent d'abord, ils le bousculent un peu, ils le menacent. Toi, tu pensais que tu allais régner sur nous, maintenant on va voir si tes rêves vont prendre place. Peut-être qu'ils pensaient qu'on voulait l'effrayer tout simplement. On le prend, on le jette dans une citerne. Il ne peut pas croire à ce qui est en train de lui arriver. Comment il se retrouve dans cette citerne? Quelque chose en lui dit peut-être que ils sont en train de me faire peur, ils sont en train de me faire une mauvaise plaisanterie peut-être. Peut-être que je n'ai pas été assez gentil avec eux, je les ai rapportés à mon père. Mais quand même, cela ne mérite pas la mort. Ils vont probablement pas me tuer. Ils vont me laisser ici pour quelques heures, et puis ils vont me faire sortir, et puis je vais rentrer à la maison. Mais je vais, en tout cas à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien rapporter à mon père. Mais ce n'était pas ce qui est arrivé à Joseph. Un temps après, il voit peut-être une corde qui est lancée dans cette citerne. Il dit, ah, voilà mon espoir. Je sors de cette citerne et je vais pouvoir rentrer vers mon père finalement. Mais à sa grande surprise, il voit une caravane d'Ismaélites qui le regarde, qui touche ses biceps. Wow, tu vois comme lève-toi un peu, Joseph. Comme on regardait les esclaves, ces muscles, c'est fort. Vous demandez 50 pièces d'argent, non, on va vous donner juste 10 pour. Non, quand même, il est beau, regardez. Amen. Il vaut quand même, ok, 40. Non, non, non. Ouvre un peu la bouche. On inspectait les esclaves avant de les acheter parce qu'on ne voulait pas investir son argent dans ce qui n'était pas bon. Tu vois. Merci, Joseph. Ils inspectent et ils conviennent d'un prix. Et ils leur donnent leurs 20 cycles d'argent, je pense, et ils sont contents. Et Joseph n'en croit pas à ses yeux. Il n'en croit pas à ses yeux. Je suis en train de me faire vendre comme esclave par mes propres frères. Lui qui avait ses rêves de grandeur, lui qui avait cette promesse de la part de Dieu, de régner sur ses frères. Aujourd'hui, il est appelé à aller en esclavage, loin de sa famille, loin de son père qu'il aimait. Il a probablement crié, non, qu'est-ce que vous faites? Mais les Ismaélites l'ont pris et sont partis avec lui en Égypte. Et tout d'un coup, tous ses rêves commencent à prendre une tangente. Lui pensait probablement qu'en restant avec ses parents, en restant avec son père, à la mort de son père allait lui dire, c'est toi qui vas régner maintenant, alléluia, tu prends la suite de la famille, et maintenant il allait avoir l'autorité pour commencer à commander ses frères, mais il se retrouve d'abord dans un puits. Il dit, c'est pas si grave, je vais en sortir. Il sort du puits, pensant que ça va s'améliorer. Non. Il se retrouve à être envoyé en esclavage en Égypte pour servir à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, dans un pays étranger. Et là, il devait probablement apprendre une nouvelle langue.
il s'est retrouvé là-bas perdu, probablement sur la place de marché où on vendait tous les esclaves. Lui qui était fils d'un chef de tribu, il est vendu comme un esclave. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait perdre espoir de voir ses rêves s'accomplir, c'était Joseph. Maintenant, loin de sa famille, loin de ses frères qui devaient se prosterner devant lui, dans un pays étranger, apprenant une autre langue, ne sachant pas son avenir. Mais là, sur la place du marché, quelqu'un l'a acheté. Au chapitre 39, verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Là, il est encore acheté comme esclave par Potiphar, qui était le chef de la sécurité de Pharaon. Il est amené dans la maison de Pharaon, de Potiphar plutôt, et regardez le verset 2. Le verset 2 commence à nous révéler un peu l'état d'esprit de Joseph. Le verset 2 nous dit « L'Éternel fut avec lui ». L'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec Joseph. Maintenant, tu me dis, mais qu'est-ce qui nous permet de voir l'attitude de Joseph dans ce bout de phrase? L'Éternel fut avec lui. Permettez-moi de vous dire ceci, que Dieu va être avec toi aussi longtemps et aussi loin que toi tu vas vouloir d'être avec lui. Parce qu'il est toujours un gentleman. Il ne va pas s'efforcer sur toi. Si Dieu était avec lui, c'est parce que Joseph a voulu et a permis que Dieu soit avec lui. Joseph n'a pas gardé l'amertume dans son cœur. Joseph n'a pas laissé les circonstances de ce qui lui arrivait à entacher sa relation avec Dieu. Il a continué de garder un cœur simple et un cœur ouvert avec Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe la situation que tu traverses. Écoute, Joseph ne pouvait pas contrôler ce que ses frères lui ont fait. Joseph ne pouvait pas contrôler le fait que le plutôt les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Mais Joseph pouvait contrôler sa réaction vis-à-vis de tout ce qui lui arrivait, son attitude vis-à-vis de sa situation. Il pouvait soit la prendre du côté amer, ou il pouvait la prendre du côté confiance en Dieu. Et Joseph l'a pris du côté confiance en Dieu, et Dieu a été avec lui. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ne laisse pas cela te rendre amer. Toute situation que tu traverses va soit te détruire ou soit te faire, ou soit te rendre amer ou soit te rendre meilleur. Mais c'est toi qui vas déterminer l'issue de ce que va être le résultat. C'est toi qui vas déterminer l'issue de ton épreuve. Tu vas en sortir soit du côté amer ou soit du côté meilleur. Si ce que tu traverses ne te détruit pas, ça va te bâtir. C'est toi qui as le choix. Les circonstances ne déterminent pas qui tu deviens. C'est ton attitude qui détermine qui tu deviens. C'est ton attitude qui détermine qui tu deviens. Amen. Alors, nous allons soit regarder notre situation et dire « Oh pauvre moi, hi ha ha » et pleurer tout le
monde ne m'aime pas, le monde ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, je suis maudit, misérable que je suis, et là, et sortir de là aigri et amer, où nous pouvons regarder notre situation et dire, je rends grâce à Dieu, je ne suis pas pire que d'autres, parce que laissez-moi vous dire qu'il y a toujours quelqu'un dans une situation plus pire que la tienne. Toujours. Toujours, il y a une requête de prière qui a été envoyée sur JPN. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu celle-là. Infractus, ceci et cela. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Oh, non, je n'ai pas la connexion, je ne peux pas la retrouver. Mais il y a une requête de prière qui a été donnée cette semaine. Tu l'as? Est-ce que tu peux me la lire? C'était le nom d'une dame. Suite à 4 AVC. Suite à 4 AVC. 2 crises cardiaques. Une crise cardiaque. 2 crises cardiaques. 2 crises cardiaques. 2 morts imminentes. Donne-lui le micro là. Il y a le micro là. 2 morts imminentes. 7 arrêts cardiaques. Des chirurgies à cœur ouvert. Rupture de la haute. Thoracique au poumon. Au rein et 2 pontages, etc. Votre soutien me sera d'un grand bien, car mon corps souffre et est devenu fer. En toute humilité que je vous demande votre soutien, Dieu vous le rendra. Wow! C'est quoi le nom encore? Josiane, elle était là mercredi passé à l'étude de la CPT. Wow! 2 infarctus, 4 ACV, 2 crises cardiaques et 4 opérations. Je sais que je me mêle là-dedans, mais wow! Tu penses que tu traverses une situation difficile? Josiane qu'elle s'appelle. Si nous pouvions nous lever juste pour un moment et prions pour Josiane, juste là, juste un instant même. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, Seigneur. Nous voulons remettre Josiane entre tes saints bras. Nous prions, Papa, que tu la soulages de douleurs, Papa, de maladies, Seigneur Jésus-Christ, de situations qu'elle traverse, Papa, que tes meurtrissures, Papa, agissent dans sa vie, Seigneur. Papa, qu'elle puisse déclarer que par tes meurtrissures, elle est guérie, Seigneur. Fais-les, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous la remettons entre tes saints bras, Seigneur. Nous appliquons ton sang précieux sur elle, Papa. Et nous prions, Papa, que tu la régénères, Papa, dans son corps, Papa, dans son esprit également, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah non, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mais regardez, des fois nous nous plaignons. Mais, des fois nous nous plaignons, mais nous devons faire attention. Joseph n'a pas laissé sa situation l'aigrir. Il a gardé un cœur droit devant Dieu et l'Éternel a pu être avec lui. Et vous voyez, quand Dieu est avec toi, le monde le voit. Parce que Dieu te prospère. Peu importe ta situation. Tu sais, les gens pensent toujours que prospérer, c'est être riche. Non. Écoute. Genèse 39, 2, il nous dit, l'Éternel fut avec lui. 3:9:3 nous dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Écoute, si Dieu est avec toi, même les païens vont le voir. Tout le monde va le voir. Si tu marches avec Dieu, dans l'intégrité, tout le monde va le voir. S'il y a des doutes sur ta marche avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout
tout ce qu'il entreprenait. Joseph était esclave. Il n'était pas riche, mais il prospérait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Maintenant, il était esclave, mais il était quand même le boss des esclaves. Il était esclave, mais son esclavage était meilleur que l'esclavage des autres. Dieu a toujours une façon d'arranger ta situation. Il était esclave, mais il n'était plus l'esclave qui cuisinait. Il avait quelqu'un qui cuisinait pour lui. Tu sais, mais en entrant chez Potiphar, je ne pense pas qu'il est entré comme maître d'esclave. Il a commencé probablement par frotter le plancher. Il frottait, il frottait, il frottait. Mais un jour, son maître a vu qu'il frottait tellement bien le plancher. Il a dit qu'on peut lui confier probablement autre chose. On dit, bon, on va te donner maintenant le dépoussiérage des meubles et toutes ces choses. Il a monté des grades. D'abord, il travaillait à genoux. Maintenant, il travaille debout. Mais quand on lui a dit dépoussiérage de meubles, je vous dis qu'il n'y avait plus une poussière dans cette maison. C'est que Dieu te confie. Fais-le. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'élever dans les grandes. Mais ne murmure pas sur ton sort. Oh, moi j'ai seulement des toilettes à nettoyer. Nettoie-les avec amour. Sifflote en nettoyant ces toilettes. Que ce soit les toilettes les plus propres de Montréal. Et Dieu va te donner les salons à nettoyer. Joseph avait une bonne attitude dans ses épreuves. Il a toujours regardé du bon côté et Dieu l'a élevé. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, au verset 5, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Remarquez une autre chose, Joseph était travailleur. Potiphar, au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Oh, bon Dieu. Regardez maintenant ceci. Premièrement, Joseph était travailleur. C'est pourquoi on lui a confié le travail. Je vais vous donner un secret. Si tu veux qu'on te confie du travail, commence à travailler. On ne confie du travail qu'à ceux qui ne travaillent. C'est pourquoi tu vois souvent ceux qui font du travail, ils ont encore plus de travail à faire. Parce que personne ne veut confier un travail à quelqu'un s'il a de doutes que ça va être fait. Quand j'ai quelque chose à faire, je vais aller vers la personne que je suis plus susceptible de croire qu'elle va faire le travail. Alors, quand tu commences à travailler, tu as plus encore de travail. Écoute, il y a toujours du travail à faire. Fais quelque chose. Il y a toujours des chaises à ranger. Il y a toujours un... Quand tu t'occupes, on te donne encore plus d'occupation. Arrête de te plaindre. Oh, moi, on ne me donne jamais rien. Prends le travail. Viens ici, nettoie. Fais quelque chose. Et tu vois, on va te donner encore plus. Mais Joseph a eu la charge de toutes choses à la maison, de telle sorte que Potiphar ne faisait même pas ses comptes. Même son argent, c'est Joseph qui allait déposer. Et c'est Joseph qui allait lui dire, il y a autant à RBC, il y a autant à Desjardins, et il y a autant à Banque de Montréal. Il ne savait même plus dans quelle banque il avait ses comptes. Et il ne faisait que manger. Mais regardez ceci. Or, c'est comme si c'était un problème. C'est comme si c'était un handicap ou c'était négatif. Mais oui, ça allait. Je pense que c'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu, il n'y avait pas de beauté en lui.
Oh, je vais être beau, je vais être beau. Ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes. Or, Joseph était beau de taille, c'est-à-dire il était bien bâti. Et il est beau de figure, c'est-à-dire son visage était agréable à regarder. Waouh! Alors que ça devait être un avantage, et ici c'est présenté comme un inconvénient. Et c'était un inconvénient pour lui. Parce que le verset suivant nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi, couche avec moi. Elle a regardé son serviteur, elle a commencé à l'aimer. Et elle était après Joseph en tout le temps. Et Joseph refusa. Certains vont voir et ils vont se dire, waouh, quelle belle opportunité que j'ai maintenant. Et laissez-moi vous dire, je suis d'avis que la femme de Potiphar n'était pas une laide, n'était pas une moche. C'était une bonne, belle femme. Parce que très souvent, les hommes riches et puissants, ils ont des belles femmes. Bon, moi, frère Luc est d'accord avec moi. Amen. Même si vous faites vos hypocrites, vous ne voulez pas maintenant acquiescer. Alléluia. Et il dit non. Regardez la réponse de Joseph. Elle nous révèle encore une fois l'état de son cœur. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Wow! Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Non pas contre Potiphar, mais contre Dieu. La priorité de Joseph, c'est toujours Dieu. Quand Dieu est premier dans ta vie, écoute, tout le reste des choses s'aligne. Si tu es en ordre avec Dieu, tu vas être en ordre avec tout le monde. Même si tu es persécuté parce que tu es en ordre avec Dieu, laissez-moi te dire, la conséquence c'est que tu vas être correct. Tu vas être en ordre, tu vas marcher en droiture avec tout le monde. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. La priorité de Joseph n'était pas Potiphar. La priorité de Joseph était Dieu. Amen. Était Dieu. Où est ta priorité aujourd'hui? Laissez-moi te dire, Joseph, sa priorité était avec Dieu. Et laissez-moi vous suggérer une chose. Il savait que ses promesses venaient de la part de Dieu. Et qu'il n'y avait que Dieu qui était à mesure d'accomplir les promesses qu'il avait de sa part. Et Joseph vivait pour son rêve. Ce qui a permis à Joseph de traverser toutes ces épreuves, c'est parce qu'il a regardé d'abord ses promesses. Il n'a pas regardé à ses épreuves. Ses promesses étaient plus grandes que les épreuves. Regarde à tes promesses. Regarde à la parole de Dieu. Trouve-y des promesses et marche selon ses promesses. Mets Dieu en premier et c'est lui qui va accomplir ses promesses. Ne te laisse pas distraire par les épreuves ni les circonstances de ta vie. Après ces choses, je me répète, il dit, je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas pécher contre Dieu et je ne peux pas coucher avec toi. Mais cette femme était persistante. Et elle est allée après Joseph, et après Joseph, jusqu'à ce qu'un jour, Joseph travaillait dans la maison et elle dit, je l'ai coincé maintenant. Il est dans la chambre, il n'y a personne. Allez, viens Joseph, viens coucher avec moi. Je vais t'avoir. Et là, et là, Joseph dit non, non, non. Et là, elle tient son vêtement. Alléluia. Et Joseph
non, 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 je ne veux pas rester. Elle tient le vêtement, il dit c'est le vêtement que tu veux, tiens, tu as le vêtement, mais moi je ne suis pas ici. Et il est sorti de là en courant. Écoutez, certains péchés c'est la fuite. Amen. Écoute, certaines personnes, il faut les fuir. Joseph n'a pas dit, oh je vais faire une étude biblique avec la femme de Potiphar pour la gagner à Dieu. Non, il a fui. Je veux la changer. Tu vas changer qui? C'est Dieu qui change. Laisse-la entre les mains de Dieu. Sauve-toi. Tu ne peux changer personne si toi-même tu tombes dans le péché. Fuis. Lâche l'affaire. Fuis. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Certains, Dieu va te les donner, c'est toi qui vas les influencer. Ce n'est pas eux. Quand quelqu'un commence à t'influencer, dans chaque relation, il y a toujours le dominant et le dominé. Et si tu vois que dans cette relation, tu es le dominé, tu ne peux pas amener la personne à Dieu. Et tu veux toujours que dans la relation où tu es le dominé, que celui qui est dominant soit plus spirituel que toi. Et parce que nous avons tous, nous sommes des chaînes, nous démaillons dans une chaîne. D'un côté, nous tenons vers Jésus-Christ, de l'autre côté, nous tenons vers le monde. Et il faut que le dominant soit plus spirituel. S'il n'est pas plus spirituel, waouh, bye. Bye. C'est pas sain pour toi. Et c'est ça. Joseph a pris fuite. Il a pris fuite. Il est parti. Et il a laissé son vêtement. Mais cette femme, elle était offensée. Tu oses. Qu'est-ce que tu me trouves? Tu ne me trouves pas belle? Attends, tu ne me trouves pas attirante? Je vais te faire payer ça. Attends, elle met son vêtement, les vêtements à Joseph là. Elle va chercher du Vicks. Elle se met dans les yeux. Et là, les larmes commencent à couler. Voyez ce que ce type a fait. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 j'attends seulement quand Potiphar va venir. Et là, Potiphar rentre le soir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, je ne peux pas, c'est trop, c'est trop. Non, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement mal. Promets-moi d'abord que tu ne vas tuer personne. Ok, je le promets. Tu vois, c'est Joseph, cet esclave que tu as amené. Il était dans la maison, j'étais là, et puis il a voulu me violer. Et quand j'ai crié au secours, oh, il a pris fuite. Et il a laissé son manteau là. Oh. Quoi? Joseph? Prison! Pauvre Joseph. Il entend les cris là-bas, c'est sûr qu'il savait que lui c'était. On va le prendre et on va le jeter en prison. 39 verset 20, il nous dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Pauvre Joseph. Lui qui commençait à voir une lueur. Il disait, là je monte maintenant en grade. En plus, je travaille pour le chef de sécurité du roi. Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, je vais me faire un nom. Peut-être je vais me faire assez d'argent et je vais me retrouver. Je vais retourner dans mon pays, voir mes frères. Je vais être plein et je vais dire, et ils vont se prosterner devant moi. Vous savez, on a toujours une façon de voir comment les promesses de Dieu vont arriver pour nous. Mais là, Schleim, il perd même sa position d'esclave. Il se retrouve en prison. Depuis en Égypte,
de l'Égypte en esclavage, mais de l'esclavage en prison à sécurité maximum. Ce n'était pas n'importe quelle prison, c'est la prison où on mettait les prisonniers du roi. Si vous avez été au Congo, vous savez de quoi je parle à l'époque de Mobutu. Ce n'était pas n'importe quelle prison. D'abord, il fallait la trouver, cette prison. Ce n'est pas tout le monde qui savait où elle s'est trouvée. Et il était là-dedans. Encore une fois, ses rêves anéantis. Pas parce qu'il a fait le mal, parce qu'il a vécu droitement devant Dieu. Écoute, des fois tu vas faire tout ce que Dieu demande que tu fasses, mais les problèmes te tombent dessus quand même. Est-ce que tu vas abandonner Dieu à cause de cela? Non, 1000 fois non. Persévère. Peu importe ce que tu traverses, persévère. Tu marches dans les voies de Dieu, persévère. Persévère. Alléluia. Les épreuves que tu traverses ne sont pas indicatives de ta relation avec Dieu. Cela ne veut pas dire que ta relation va mal avec Dieu. Des fois, c'est parce que ta relation va tellement bien avec Dieu que tu traverses les épreuves que tu traverses. Persévère. Regarde ton voisin, dis-lui persévère. Alléluia. Ne laisse pas les épreuves dicter l'état de ton cœur. Laisse les promesses de Dieu dicter l'état de ton cœur. Regarde à ton Dieu, regarde à celui qui accomplit, regarde à celui qui crée de rien, il crée tout ce qui existe. Du néant, il a créé tout l'univers. Même si ta vie semble être néant aujourd'hui, il peut tout produire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Fais-lui juste confiance. Persévère. Persévère. Ne sois pas amer. Ne tombe pas dans l'amertume. Alléluia. Regarde à Dieu et ta promesse va s'accomplir. Et regardez, même en prison, l'Éternel fut avec Joseph au verset 21 et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Même en prison, Joseph a été élevé. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Si tu es un enfant de Dieu, malgré les problèmes, malgré les circonstances, Dieu t'élèvera toujours. Même si c'est en prison, Dieu va trouver une façon d'alléger ta tâche, même en prison. Même dans les liens, tu vas être différent. Tu vas être différent. Alléluia. Il a été élevé même en prison. Et le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même en prison, il a été élevé. Joseph, à aucun moment, il a laissé sa circonstance entacher son attitude. Où est ton cœur aujourd'hui? Quelle est ton attitude par rapport aux épreuves que tu traverses? Loue-tu Dieu? Laisse-moi te dire ceci. Les adorations les plus précieuses, ce sont ceux-là que tu élèves dans tes moments les plus difficiles. Dans tes moments de douleur, c'est alors que tes adorations deviennent de l'or aux yeux de l'Éternel. Loue-le. Ça va mal, loue-le. Quand c'est difficile, loue le Seigneur. Des fois, tu dois littéralement les forcer, mais dis-le, je te loue Seigneur, à cause de ce que je traverse. C'est dur, j'ai mal Seigneur, mais gloire te soit rendue. Que ton nom soit glorifié dans ce que je traverse. Et un jour, ils étaient en prison, et les portes des prisons s'ouvrent, et on jette 2 prisonniers là-dedans, et ils tombent là-dedans, et Joseph les regarde, mais qui vous êtes? L'un dit, oh, moi je suis le chasson du roi. L'autre dit, je suis le panetier du roi. Un qui lui offrait le vin et l'autre qui lui faisait ses pâtisseries. Ils sont là, mais là, ils doivent se mettre maintenant sous l'ordre de Joseph. Joseph les accommode parce qu'il est un gentleman. Amen. Et il veille à ce que ces gens sont bien en prison. On peut voir que Joseph était serviable.
on peut voir que Joseph était serviable. Malgré tout ce qu'il a passé, il s'est préoccupé encore des hommes. Malgré tout ce que les hommes lui ont fait, ses frères l'ont vendu. La femme de son maître a menti à son sujet. Son maître l'a jeté injustement en prison. Mais il trouve quand même le temps de demander à quelqu'un, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? D'habitude, nous allons nous renfermer sur nous-mêmes. Quelle est la dernière fois où tu t'es préoccupé vraiment de quelqu'un? Tu as regardé quelqu'un qui avait l'air triste et tu lui dis, est-ce que tout va bien? Malgré que tu as tes problèmes, tu mets tes problèmes de côté et tu lui dis, est-ce que tout va bien? Et tu permets à Dieu de se servir de toi comme canal. Est-ce que tout va bien? Joseph était ce genre de personne. Il était un gentleman. Est-ce que tout va bien? Alléluia. Est-ce que tout va bien? Et un jour, ou une nuit plutôt, ces deux ont eu un rêve. Chacun de son côté, ils ont eu des rêves. Et les chassons arrivaient et le pantier arrivait. Et quand ils se sont réveillés, c'était un de ces rêves qui ne te laisse pas indifférent. Ils étaient troublés, ils étaient préoccupés. Et Joseph, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Et les chassons commencent, il dit, j'ai eu un rêve qui me tourmente. Joseph dit, les rêves, ça me connaît, donne-moi un peu ton rêve. Et je vais essayer de t'aider avec ça. Et les chassons, j'ai rêvé qu'il y avait une vigne qui poussait, il y avait 3 grappes. J'ai pris les 3 grappes de raisin, je les pressé et j'ai donné le vin à Pharaon à boire. Regardez, les chassons qui nous donnent la signification du vin. Les chassons nous donnent c'est quoi le vin. Il a dit, j'ai pris les grappes, j'ai pressé dans une coupe et j'ai donné à Pharaon. Vous savez, c'est qui a vu cette partie dans la Bible qui me l'a montré? C'était la maman de Kevin. Québécois. C'est par ces passages-là qu'on a vu que le vin, c'était vraiment non fermenté. Extraordinaire. Ce n'est pas là la leçon aujourd'hui. Mais on va retourner dans notre leçon. Et Joseph dit, ça c'est facile. Dans 3 jours, Pharaon va te restaurer dans ta fonction. Quand tu seras là, souviens-toi de moi, parle-lui de moi. Je suis un esclave hébreu qui est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, les chansons disent, il n'y a pas de problème. Après ce que tu me dis, sûrement je vais me rappeler de toi. Et le panetier qui voit cela, il dit, wow, il y a de bonnes choses qui se passent ici. Il va vers Joseph, il dit, moi aussi j'ai eu un rêve. Mon rêve disait ceci, j'avais 3 paniers et il y avait de mets délicats pour Pharaon dans ces paniers. Et quand je marchais avec sur la rue, des oiseaux venaient et ils mangeaient les mets pour Pharaon. Et Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Joseph était courageux. Joseph était un vrai prophète. Quand Dieu lui donnait l'oracle, il l'a donné. Je ne sais pas si moi j'allais lui dire ça. J'allais lui dire quelque chose d'autre. Moi j'allais lui dire, viens me voir dans 4 jours, je vais te donner la signification. Vous allez lui dire, en tout cas, mais ce n'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas facile de donner une telle interprétation. Amen. Et 3 jours tapant, bang, le panetier est pris, mis à mort, les chassons, restaurés dans ses fonctions.
les chassons qui sortent de là, c'était vraiment comme un prisonnier qui sort de la prison de Mobutu chez nous. C'était la fête. On versait la farine sur toi. Je me rappelle, mon oncle était sorti de ces prisons. On a célébré, on nous a versé la poussière, la farine, parce que c'était comme s'il ressuscitait. Je vous dis, c'est comme ça dans ces prisons-là. Et quand les chassons sortent de là, c'est comme s'il est ressuscité. On lui jette la poussière et dans tous ces festoiements, il oublie Joseph. Il ne l'oublie pas pour un jour. Il ne l'oublie pas pour une semaine. Il ne l'oublie pas pour un mois. Genèse 41, verset 1 nous dit, au bout de 2 ans, donc Joseph a moisi 2 ans de plus dans cette prison après la libération de les chassons. On ne sait même pas combien de temps il a fait avant que les chassons ne viennent. On ne sait pas combien de temps ils ont passé ensemble dans cette... Mais 2 ans de plus. Parce qu'il n'a rien fait. Parce qu'il a fait plutôt ce que Dieu a voulu qu'il fasse. De quoi rendre amer n'importe qui ici. Je vous mets au défi tous. Si nous passions ces épreuves, probablement que nous n'allions même pas croire en Dieu. Dieu et ses rêves. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est même pas vrai d'ailleurs. Rien ne m'arrive. Mais laissez-moi vous dire, ne laissez pas l'épreuve jeter ombrage sur votre promesse. Ne laissez pas l'épreuve jeter un ombrage sur votre promesse. Parce que c'est lui qui fait la promesse est fidèle et il va veiller à ce qu'elle soit accomplie. Mais si vous vous attardez sur votre épreuve, vous allez manquer votre promesse. Vous allez manquer. Au bout de 2 ans, c'était au tour de Pharaon de rêver. Il rêve cette vache, cet épi de blé, et la lali, et la lala, des vaches maigres qui mangent des vaches graves. Rêve bizarre. Tu vois une vache en train de manger une autre vache. C'est étrange. C'est étrange. Il se réveille, il est troublé, il appelle ses magiciens. Personne pour le lui interpréter. Et finalement, les chasseurs disent, oh! Chef, est-ce que je peux dire quelque chose? Il dit, vas-y. Je me rappelle, tu te souviens quand tu t'étais fâché là, il y a quelques années, tu nous avais jeté en prison? Il dit, ouais. Il dit, ben, là en prison, il y avait un jeune hébreu. Nous avons eu un rêve. Il nous a interprété le rêve. Et c'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Ben, me voici, j'étais restauré. Ben, l'autre, tu... Et Pharaon dit, amenez-moi ce type. Pharaon, au verset 14 du chapitre 31, fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte. On le fait sortir en hâte. Quand ça a commencé à changer, c'était belle, comme ça, tout de suite. Un jour, il était pauvre, l'autre jour, il était riche. Un jour, il était prisonnier, je ne dirais même pas l'autre jour. Le même jour, il était libre. Un jour, il était esclave. Le même jour, il était prince. Même pas seulement libre, mais prince. Mais prince. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Avant d'aller devant le roi, on se rase. Il se rasa, changea de vêtements. Avant d'aller devant le roi, on change de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Et ça, c'est juste un roi Pharaon, juste un Pharaon là. Et devant Jésus, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, les priorités n'ont jamais changé pour Joseph. Qu'il soit dans la détresse, c'est la même chose. Qu'il soit en présence de la richesse, en présence... Des fois, nous sommes dans la misère, nous sommes une telle personne. Mais quand les choses commencent à changer, nous devenons
une autre personne. Nous commençons à changer de priorité. Non, 1000 fois non. Joseph n'a pas changé. Il est demeuré le même. Alléluia. Joseph répondit en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. En toutes choses, en tout temps et en toutes circonstances, Joseph a une et une seule priorité, Dieu. Que ce soit devant Pharaon, c'est Dieu. Que ce soit devant le chef de prisonnier, c'est Dieu. Que ce soit devant ses bourreaux, c'est Dieu. Devant le péché, sa priorité reste toujours Dieu. Mets Dieu en premier. Oui, des fois on va se moquer de toi. Oui, des fois on va rire de toi. Oui, des fois on va te persécuter même. Tu vas traverser des moments difficiles parce que tu as choisi Dieu. Mais laisse-moi te dire, en son temps, Dieu va t'élever. En son temps, Dieu va te justifier. En ton temps, Dieu va te justifier et va te rendre gloire devant tes persécuteurs. Il dit, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, et blablabli, et blablabla. Et Joseph dit, c'est facile. Les rêves, moi, ça me connaît. Les 7 vaches signifient cette année, c'est le même rêve. Dieu te donne le même rêve en 2 temps. Et il veut juste épargner ton pays. Il y aura 7 ans d'abondance suivi de 7 ans de sécheresse ou 7 ans de 17. Voilà ce que je te conseille de faire. Appointe quelqu'un. Appointe quelqu'un. Appointe quelqu'un. Et pour qu'en temps d'abondance, il met en réserve. Et comme ça, tu vas pouvoir passer le temps de 17 comme il faut. Et Pharaon regarde autour et dit, mais personne n'a été assez sage pour m'expliquer cela. Alors, qui d'autre mieux que toi? Et je te nomme aujourd'hui Premier ministre d'Égypte. En ce jour, tu seras élevé au-dessus de tout le monde, sauf moi, Pharaon. En fait, Joseph pouvait même être au-dessus de Pharaon. Il fallait quand même lui donner une chance. Tu seras au-dessus de tout le monde, sauf moi. Écoutez, Joseph est parti de la prison dans le palais royal. Il s'était réveillé en prison, il a passé la nuit dans le palais royal. Son lit d'aujourd'hui était, je ne sais pas, du béton ou du bois, mais son lit de demain est le matelas le plus doux de l'Égypte. Son menu d'hier, c'était le repas de prisonnier. Mais son menu d'aujourd'hui était le délicatesse de l'Égypte. Le mets le plus succulent de l'Égypte. Son titre d'aujourd'hui était esclave. Et plutôt d'hier, c'était esclave. Et aujourd'hui, il est le premier ministre. J'ai dit premier ministre parce que je ne connais pas d'autres titres, mais il était premier ministre de l'Égypte. En un jour, l'Éternel l'a sorti du fond le plus bas de sa descente au sommet le plus élevé qu'il n'a atteint. C'est qu'il a mis des années à descendre. Le Seigneur l'a restitué en un jour et il a fait même plus. Il n'est pas remonté là où il était, il est remonté au-dessus de toi. Écoute, tu passes peut-être des épreuves, tu traverses peut-être des moments difficiles, mais ne laisse pas cela dicter l'état de ton cœur. L'état de ton cœur, c'est ce qui va déterminer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ne sois pas amer. Ne cède pas à l'épreuve. Regarde à ta promesse. Dieu a une promesse pour toi. Dieu va utiliser quelqu'un. Tu regardes, tu dis, mais j'ai des blocages partout. Ces blocages ne sont pas trop durs pour Dieu. Peu importe ce que j'essaye, rien ne marche. Alors n'essaye plus rien. Attends seulement. N'essaye plus rien. Attends seulement.
Élie, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est Dieu qui va le faire. Juste reste fidèle à Dieu. Et il verra à ce que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. À chacun de nous ici, il y a des capacités dans lesquelles Dieu nous appelle. Il y a un potentiel en chacun de nous. Tu traverses tellement de temps difficiles que tu commences même à te regarder avec très très peu d'estime. Laisse-moi te dire que Dieu lui-même ne te regarde même pas comme tu te regardes toi-même. Et tu commences à contempler les choses du monde, tu commences à contempler les choses du dehors, parce que tu dis, Dieu m'a oublié peut-être, je n'ai pas dû su à ma situation. Dieu sait exactement où tu es. Job le dit de cette façon. J'ai cherché à gauche, je n'ai pas trouvé à droite. Où est sa puissance? Rien. À gauche, où sont ses œuvres? Rien. En avant, il n'était pas là non plus. En arrière, plus nulle part à être trouvé. Mais je sais qu'il sait. Non, plutôt, mais il sait le chemin que j'ai pris. Il connaît le chemin que j'ai pris. Dieu sait exactement où tu te trouves. En nous levant tous ensemble. Ne permets pas à l'épreuve de rendre ton cœur amer aujourd'hui. Serve Dieu avec allégresse. Accroche-toi à Dieu et il va le faire. Dieu est capable. Il le fera en un temps, 2 mouvements. Et le temps que tu le réalises, tu vas commencer à te demander, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Parce que Dieu l'a fait. Amen. Ne laisse pas les circonstances jeter ombrage sur ma promesse. Ici, nous pouvons venir juste à l'avant pour maintenant. Juste dire au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas laisser les circonstances jeter ombrage sur la promesse que tu as faite. Je ne veux pas, Seigneur Jésus-Christ, laisser mon cœur devenir amer parce que je traverse une situation difficile. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle mon cœur, Papa. Je remets ma confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle à moi, renouvelle ma confiance au Éternel. Renouvelle ma confiance en toi, Papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ.